Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce lundi 22 mars 2021, 16h36, heure du Québec, j'espère que vous allez bien. Avec une nouvelle qui va vous intéresser sûrement, la pénurie mondiale de puces informatiques atteint un point de crise. C'est rapporté par The Guardian, et ça vient d'être publié à peine quelques heures. La hausse des prix à la consommation se profile alors que la pénurie de semi-conducteurs ralentit la production de Samsung à Ford. Les consommateurs sont confrontés à des hausses de prix, à des pénuries de produits, des téléviseurs et téléphones portables, aux voitures et aux consoles de jeux, alors que la pénurie mondiale de semi-conducteurs se développe. La pénurie de puces, le cerveau de chaque appareil électronique dans le monde, ne cesse de s'aggraver depuis l'année dernière. Au départ, le problème n'était qu'un retard temporaire, nous dit-on, des approvisionnements, les usines fermant lorsque la pandémie frappait pour la première fois. Cependant, bien que la production soit revenue à la normale, une nouvelle poussée de la demande induite par le changement d'habitude alimenté par la pandémie signifie qu'elle atteint désormais un point de crise. Les conducteurs automobiles investissant dans des véhicules électriques à haute technologie, le boom des ventes de téléviseurs et d'ordinateurs personnels et le lancement de nouvelles consoles de jeux et de téléphones mobiles compatibles 5G ont tous stimulé la demande. Même le puissant Apple, une entreprise de 2 milliards de dollars et le plus gros acheteur de semi-conducteurs au monde, dépense 58 milliards de dollars par année, a été contraint de retarder le lancement de son iPhone 12, très en vogue, de 2 mois l'année dernière en raison de la pénurie. Les puces sont tout, déclare Neil Campling, analyste média et tech chez Mirabeau. Il y a une tempête parfaite de facteurs d'offres et de demandes qui se déroule ici, mais fondamentalement, il y a un nouveau niveau de demande qui ne peut pas être suivi et tout le monde est en crise et ça empire. Ford a récemment annulé des quarts de travail dans 2 usines automobiles et a déclaré que les bénéfices pourraient être affectés jusqu'à 2,5 milliards de dollars cette année en raison de la pénurie de puces, tandis que Nissan ralentit la production des usines au Mexique et aux États-Unis. General Motors a déclaré qu'il pourrait faire face à un profit de 2 milliards de dollars de moins. Le mois dernier, Sony, qui, avec d'autres fabricants de consoles, a connu des pénuries de stock au cours de l'année dernière, a déclaré qu'il pourrait ne pas atteindre les objectifs de vente de la nouvelle PS5 cette année en raison du problème d'approvisionnement en semi-conducteurs. La Xbox de Microsoft a déclaré qu'elle prévoyait que les problèmes d'approvisionnement se poursuivraient au moins jusqu'au 2e semestre de l'année. Cependant, l'exemple le plus révélateur de la crise des semi-conducteurs est venu de Samsung, le 2e acheteur mondial de puces pour ses produits après Apple. Plus tôt cette semaine, la société a déclaré qu'elle pourrait devoir reporter le lancement de son smartphone de haute gamme en raison de la pénurie, bien qu'elle soit également le 2e producteur mondial de puces. Il est incroyable que Samsung vende 56 milliards de dollars de semi-conducteurs à d'autres et en consomme 36 milliards de dollars pour lui-même, estime qu'il devra peut-être retarder le lancement de l'un de ses propres produits. Vraiment intéressant, je vous laisse ça dans la boîte de description. Je ne sais pas quelles seront toutes les conséquences de ça dans le temps, mais enfin, j'imagine que aussi dans l'avenir, ce sera un problème, les fortes demandes pour les nouvelles technologies face à ces puces informatiques.